Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format dédié aux oracles de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Mais avant tout, je voulais vous montrer un nouvel oracle que l'on m'a offert qui est magnifique pour cheminer en quête de soi, l'oracle Compostelle, qui a un magnifique livret d'accompagnement. Et j'avais envie de commencer par, par une carte pour vous aider à cheminer vers vous-même dans l'amour, la bienveillance et l'humilité. C'est une guidance générale, donc vous prenez les messages uniquement qui résonnent en vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti. Alors, quel message pour vous qui regardez cette vidéo pour vous aider à cheminer? Alors, on vous parle, voilà, je vous montre l'image, et on vous parle de la chrysalide, du changement, de la transformation. Le papillon ne regrette pas la chenille qu'il a été. On vous dit honorez votre histoire, honorez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, honorez vos blessures, vos souffrances, parce que c'est ce qui vous a aussi forgé et fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher dans les profondeurs de votre âme pour y trouver les réponses, pour continuer à avancer, continuer à guérir et vivre et être vivant, tout simplement. Allez. Alors, on va commencer par une carte, message d'amour de Jésus. Alors, deux messages. Bon, on insiste sur la foi, puisqu'en dos de deck, j'ai « Ayez foi en Dieu ». La foi nous sauve de tout. Alors, premier message. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. De croire au miracle, de croire au meilleur, que vous méritez le meilleur. Et on vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc peut-être que vous allez être confronté à une situation qui peut vous bouleverser. On vous dit ne vous alarmez pas, gardez la foi, les choses vont s'arranger. Allez, on va prendre un message de l'oracle de Maman Marie. Alors, on vous parle de la mère, de la figure maternelle. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Pour certaines, il y a peut-être un travail de guérison, de pardon à faire par rapport à votre maman. Alors pour toutes les femmes qui sont des mamans, on vous dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être maman, hein. Donc on se remet toujours en question. Il y a des jours, c'est génial, et d'autres jours où on rame, voilà, on ne sait pas quoi faire. Donc on vous dit vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà, donc essayez de ne pas vous culpabiliser. On vous demande également d'ouvrir votre cœur à vous-même, aux autres, d'être dans l'indulgence, dans la compassion. Ok.
Et en dos de deck, j'ai la carte de la sobriété. Mon esprit, pardon, lucide est capable de se concentrer facilement. Donc on vous demande, par rapport à des situations ou des personnes, d'essayer de garder votre calme, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive, de prendre du recul, de ne pas vous laisser enfermer par votre mental, votre ego qui va vous remuer dans tous les sens et vous raconter n'importe quoi. Alors, on va commencer par l'oracle de Marie-Madeleine, qui est un nouvel oracle de Tony Carmine. Salerno. Allez. Bon. On vous parle des amoureux. On vous parle d'étreinte. On vous parle de beaucoup d'amour, de moments tendres. Alors on vous dit que peut-être votre situation amoureuse actuelle comporte un petit peu des difficultés, puisqu'on vous parle du secret et de confusion. Donc on vous dit voilà, vous êtes face à un dilemme, qu'il y a des vérités cachées, que l'un ou l'autre, ou même les deux, avaient besoin de vous dire certaines choses, avaient besoin d'avoir une conversation de cœur à cœur face à un événement. Du coup, tous les deux, vous êtes plongés dans la confusion. On vous parle de pensées divergentes concernant une décision. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'avoir la foi dans le sens qu'il y a une solution qui va être trouvée, qui va être la meilleure pour vous comme pour votre autre, puisqu'on vous parle de la résurrection, de renaître, de vivre tout simplement, d'éclaircissement, de déblocage. On vous demande du coup de prendre de la hauteur et d'accepter de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais de l'envisager sous un autre angle. On vous demande une nouvelle approche et d'avoir de nouvelles inspirations et de ne pas vous laisser envahir par le désespoir. C'est magnifique. Et en dos de deck, j'ai la carte de la Vierge Marie. Donc on vous parle encore de foi, de lumière, d'énergie guérisseuse, de faire confiance à l'amour inconditionnel, de faire confiance au divin, tout simplement. C'est très très beau. On va prendre quelques cartes de l'oracle de Jésus d'amour. Donc on vous dit vraiment ne baissez pas les bras par rapport à une situation, ne vous laissez pas envahir par vos doutes, vos peurs, vos souffrances. Voilà, de prendre vraiment de la hauteur et du recul et d'essayer de vous mettre à l'extérieur de la situation pour avoir un bon raisonnement, une vision différente. Parce que on vous dit, hein, il va falloir discuter, mais de manière authentique, et qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Que vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer dans de meilleures, j'ai envie de dire, conditions dans cette relation amoureuse. Allez. Donc, j'utilise l'oracle de Jésus d'amour, de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour que je salue et que j'embrasse. Donc, vous pouvez vous procurer ces oracles sur son site. Allez. Bon, on vous dit, lève-toi et marche. Reprenez confiance. Gardez l'espoir. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Donc, ne vous arrêtez pas de croire au meilleur. Ne vous arrêtez pas de croire qu'il va y avoir des solutions trouvées.
que vous devez passer par cette expérience, j'ai envie de vous dire, pour améliorer votre relation, pour augmenter votre marche vers l'amour, le respect l'un de l'autre. Oh, c'est très très fort, hein. Vraiment, c'est très fort. On vous dit, Jésus-Christ est auprès de vous. Voilà. On a Maman Marie et Jésus. Oh, mais j'avais pas vu. Juste derrière, j'ai la carte du Christ universel. C'est énorme, c'est rien énorme. On vous dit que c'est une période de profonde découverte de soi et de suivre votre guidance intérieure et de suivre les messages divins que vous pouvez recevoir, les signes, les plumes, les cailloux, les pièces de monnaie. Enfin, prenez ce qui résonne en vous. Ils ont une multitude de manières de nous guider à travers différentes formes de messages. C'est magnifique. C'est énorme. Vraiment, gardez la foi. Gardez la foi et soyez déjà dans l'amour et le respect de vous-même. Et donc, du coup, vous saurez prendre les bonnes décisions, vous aurez les bons choix, vous aurez les bons actes. Alors, avec la carte du grand-père, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais vous savez qu'il y a des obstacles, des défis, des expériences à vivre, peu importe le domaine. Voilà, on vous dit que cette expérience, ce défi, vous allez le relever si vous gardez la foi. On vous dit de vivre de votre don. Vous avez un don particulier que vous n'osez peut-être pas exploiter. Donc ça peut être un côté artistique, un côté créatif. On vous dit, vous pouvez aider les autres. C'est ce que l'on appelle le dharma, la mission de vie, le but de la vie. Donc là, pour certains, on vous dit, hein, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Alors osez être dans votre mission de vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous aider et aider les autres également. C'est très beau comme message, hein. Donc, peu importe le domaine, ça peut être boulanger, ça peut être charcutier, pharmacien, médium, peu importe. Et on vous dit, cette situation-là, délicate, qui vous bouleverse, là, que vous vivez, n'est pas encore finie. On vous le dit 2 fois quand même. Et on vous dit d'être dans la compassion et dans l'amour aussi pour les autres, tout en vous priorisant. Priez pour les autres. Waouh. C'est énorme. Juste derrière, j'ai soyez dans l'amour inconditionnel. Soyez dans la lumière, dans la foi. Et on vous dit de pardonner parce que ça va vous permettre de vous libérer et de libérer également les personnes. C'est très beau, la foi, l'amour inconditionnel. Bon, et on va terminer. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Magnifique guidance, j'en suis toute troublée pour cette première guidance. Est-ce que je dois terminer par quelque chose d'autre? Je ne suis pas sûre. Non, on va arrêter là. Voilà, donc j'espère que ces messages vous porteront, vous guideront, vous donneront de l'espoir. N'arrêtez pas d'avoir de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles, même dans les moments les plus délicats de votre vie. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie et vous êtes très protégés et très guidés. Bye bye.